Au-delà du virtuel, elles ont décidé de traquer leur proie à cible réelle. Tracking, un concept du virtuel au réel prod. Bienvenue à cette première édition de Tracking. Aujourd'hui, nos traqueuses accompagnées de Raïssa, sous une pluie battante, ont réussi à capturer le jeune Camerounais aux multiples casquettes, le nommé Etienne Talla. Oui, il est blogueur, il est communicateur, journaliste, mais aussi entrepreneur. Etienne Talla est un jeune Camerounais parmi tant d'autres qui brillent dans la sphère du monde de la communication digitale au Cameroun. Tracking. Je suis Etienne Talla, je suis journaliste, je suis communicateur pour certaines marques. C'est là, je suis rédacteur web, je suis blogueur pour www.galaxy.com. Donc je fais de la rédaction web, en fait c'est du journaliste digital et je communique aussi pour certaines marques et pour certains artistes. Je suis aussi responsable de la communication de deux artistes peintres et d'un humoriste depuis un moment. Mais c'est le mais c'est plein, c'est chargé. Pourquoi un jeune comme vous avez choisi ce domaine? Bah, c'est la passion en fait. Tracking. On attend comme capter même le vêtement là, il est chaud comme le mâchoiron qui sort de l'eau. Donc la chaîne aussi c'est du style. Oui, en fait la chaîne c'est lorsque tu es notable. Je ne suis pas très loin de là, je suis du côté de la chefferie. Et là c'était un nom de la grand-mère. Donc lorsqu'elle mourrait là, donc légué ceci à ma personne. Mais ça c'est aussi... dans quelle région notable? Bafoussam. Bafoussam, donc je suis de Diangam. Je suis de Diangam, ma mère est de Diangcho, mon frère de Diangam. Ce sont des villes de Bafoussam. Ce sont des villes de Bafoussam. Le nom est bizarre. En fait, moi je voudrais savoir ce que pense de choix de carrière. Bon, ils n'ont presque plus de choix. Oui, parce que je m'assume aujourd'hui, je fais ce que je veux de moi-même. Donc, tout ce qu'ils peuvent maintenant, c'est tout simplement de m'encourager. Parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui d'accepter ce que je fais. À l'époque, ils refusaient, ils disaient non, tu ne dois pas être journaliste, tu ne dois pas être blogueur quand ça prenait en compte l'ampleur. Tu dois plutôt être magistrat, être avocat. Mais aujourd'hui, ils regardent tout simplement. Moi, il rêve toujours être première dame. Bien sûr. Tracking. Je suis un peu celui qui révèle, qui transmet des informations entre le public et les artistes. Donc c'est exactement ce que je fais dans la vie. On réagit beaucoup d'artistes. Oui, beaucoup d'artistes. mais plus les artistes non, les prend aussi ça marche, vous êtes venu pour de l'argent ou bien c'est la passion? Non, c'était la passion. Très jeune, je voulais toujours être communicateur ou journaliste, vu que c'est ce que je fais à l'université. Donc très jeune, je voulais être journaliste lorsque j'écoutais de la radio et je regardais la télévision. J'avais toujours pour ambition de devenir journaliste. Donc je suis là plus par passion que par argent. Très intéressante personnalité à découvrir, n'est-ce pas les amis? Mais avant de continuer, quittez sous la pluie les filles. Tracking. Voilà les filles, c'est mieux, afin de continuer à décortiquer notre entretien. Comment voyez-vous le domaine dans lequel vous exercez d'ici 20 ans, surtout dans notre pays où tout va à la vitesse grand V? Bah, je veux plus parler du blogging ou alors de la rédaction web. En fait, aujourd'hui, le web, c'est l'avenir. Ceux qui ne vont pas s'arriver vont mourir comme des dinosaures. Vous avez constaté tous les médiums, tous les médias sont sont focalisés sur le digital. Ceux qui ont des chaînes de radio, chaînes de télévision et consorts sont en train de migrer vers le digital à travers des chaînes de radio sur le digital, les web TV, les web CC. Tout le monde est en train de partir vers le digital. Par contre, on fait vraiment des études pour être dans ce domaine, vu que la plupart de ceux qui sont dans le blogging ne sont pas tout simplement ceux qui ont raté la vie. Il y a ceux qui ont fait du journalisme,
il y a ceux qui ont fait de la communication comme moi, qui sont dans le domaine, en fait, qui ont utilisé un autre médium qui est le digital pour communiquer. Parce que justement, hein, la plupart des gens, si je dis, oh, il faut trouver le travail au Cameroun. Oh, le chômage fait une chose. Oui. Le chômage Bon, je veux aussi comprendre ces personnes, mais je n'arrive pas. Ceux qui se mettent dans l'optique selon lequel c'est l'État qui doit tout faire, vous avez perdu votre vie. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Même dans les pays qui sont très riches, l'État ne donne pas tout à tout le monde. Donc maintenant, c'est à nous on ne peut pas se développer en fait. On ne peut pas tous travailler pour les chaînes de radio, les chaînes de télévision. Mais nous tous on peut subir des formations pour faire des petits métiers qui sont autour de ce qu'on a l'habitude de faire à l'école pour développer le domaine. Tracking. Les questions se bousculent et on a l'impression que notre invité est de plus en plus à l'aise. D'ailleurs, c'est un peu normal. Être pris en otage par 3 filles. Quel garçon n'en rêve pas, mon Dieu. C'est toi. Moi, c'est Dieu qui sait que toi-même tu fais comme pardon, je me suis perdu. Tracking. C'est bon, c'est beau tout ça, mais est-ce que ça paye? Au final, il y a des factures à payer. Payer bien, je ne dirais pas que ça paye en termes d'argent, parce que c'est le symbolique. Ce sont les vertus que l'on reçoit. Aujourd'hui, vous m'interviewez parce que vous pensez que j'ai un plus à apporter soit à votre émission, mais ça permet aussi de vivre. Ça permet de vivre, à payer son loyer, permet de se vêtir, de manger, de nourrir la famille. C'est comme tous les autres métiers. Donc, il y a des gens qui gagnent bien leur vie à travers cela. Et je suis en processus, en fait. Je suis parmi ceux qui, désormais, gagnent tout simplement leur vie en faisant du blogging, en communiquant pour les marques. Il y a un programme de diffusion, de rédaction d'articles, de visites. Tout est programmé. Bien sûr, c'est l'emploi du temps, c'est de l'entrepreneuriat. C'est comme celui qui a une chaîne de télévision ou une chaîne de radio. C'est la même chose. Un blogueur, c'est aussi un nombre de médias. C'est-à-dire qu'il est soumis au même traitement que ceux qui sont dans les chaînes de radio, les chaînes de télévision. Ça veut dire qu'il peut soit rester à la maison travailler. La seule différence qu'il a, il n'a pas quelqu'un derrière qui va dire voilà, il est son patron. Il est son patron, par contre, lorsqu'il recrute d'autres personnes avec qui il travaille, ce sont plutôt ces personnes-là qui subissent le même traitement que ceux qui sont dans d'autres métiers. Ça veut dire que si moi je viens travailler pour toi, tu vas me foutre 6 heures. Lève-toi, c'est ça. Non, il y a les heures, en fait, les heures réglementaires, c'est-à-dire 8 heures, 9 heures, 10 heures, en fonction du travail à faire. 10 heures. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas se réveiller à 8 heures. Ça veut dire que tu vas donc rester chez toi toute ta vie. Tracking. Bon, moi, hey, merci de quoi? Moi, je veux la vie qui est sur lui. et qui est toujours déshabillé ici là. Là. C'est vrai. Le vêtement, la chaîne. Non, moi je veux le tricot, même si ça fait le boubou sur moi. En plus, ça fait le boubou. C'est ça, Nyanga. Là, c'est. Donc, je vais donc devoir rester en démembré là. Je vais rester en démembré. Mais il y a le tricot dans le sac. On peut vous donner sérieux. Non, je ne peux pas rentrer. Mais au moins, on va encadrer, mettre chez nous aussi comme ça. Mais une prochaine fois. Chaque jour, on va caresser, on va dire que tiens pas. Mais une prochaine fois. Tu as ça dans l'autre là. Mais une prochaine fois, je peux vous amener rencontrer celui qui a l'habitude de me coudre des vêtements, que vous soit vous achetez, soit je vous offre des vêtements. Offrir, moi j'aime les hommes. Le Njao est bien quand c'est jeune. Attendez, on a parlé, on a dit qu'il y a un restaurant chez nous. Maman. On a coupé l'émission. Non. Si c'est pour manger les arbres, je ne suis pas sûre. Encore moins les scandales. Encore moins les scandales. Il y avait le tarot parti. Le matin, on mangeait donc. Comment tu dis de ses cheveux à la famille? D'abord, j'ai dit que tu démissionnes. Mais tu tâche ici, là. Tu vas passer une nuit au milieu des gens ici. On va voir comment tu ne vas pas changer la vie. Démission. Tu fais la lettre de démission, tu déposes. Faut donner à qui? Chez nous. Vous là, c'est qui? Nous qui t'avons embauché.
Oh oui, trop de rires, trop de blagues. Mais les filles, soyons un temps soit peu sérieux. On est sur le tarot, ça va où? Non, pas les tarot. Oui! C'est toujours une œuvre d'art. Quand on met On met la sauce au milieu, on met la viande. vous savez même à quoi ça ressemble. C'est comment avec notre tarot? Bah, le tarot, c'est juste le dimanche. C'est un de mes concepts qui s'appelle le tarot party, où je réunis les hommes des médias, les entrepreneurs, les artistes à venir manger le tarot chaque dimanche. Mais c'est payant, c'est payant, c'est payant. On peut aussi offrir avec du vin blanc. Avec du vin blanc. En fait, c'était un moyen d'échanger sur nos différents métiers, de s'enrichir. Mais c'est juste le dimanche à l'entrée du lycée de Mépanda, derrière la gendarmerie. Donc chaque dimanche, c'est là-bas qu'on mange le tarot. Et vous savez que le tarot, c'est un mets culturel. Ça veut dire que moi, c'est à partir de 12h en fait. c'est où? À l'entrée du lycée de Mépanda. Oui. Regardez une fille, une mangeuse. Mais excepté cela, chaque dimanche on joue au ballon à 8h à Cantel Mépanda. Cantel Mépanda, vous allez voir les blogueurs, les journalistes. Et à 12h, bien sûr, et à 12h, on peut donc aller jouer, poser et manger tout simplement le tarot et boire du vin blanc. Ou du matin. Mais c'est un job. Non! Je confirme que c'est un job, ouais. Il m'avait. On est pom-pom girl, même en étant pom-pom girl, on va nous donner l'eau. Avec le pan ouvert. Sors-moi le tarot. On n'a pas la force. Je dépose la caméra, c'est non. Ok, nous sommes très ravis d'avoir fait vraiment. C'est un plaisir pour moi. Bah, nous voici arrivés au terme de notre petite capsule. Malgré la pluie battante et l'effet surprise, Etienne Tala s'est prêté au jeu des traqueuses en répondant à leurs différentes interrogations afin de mieux le connaître. Rendez-vous au prochain numéro pour traquer avec nous une nouvelle cible. J'ai vu tout, l'originalité. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'émission et j'exhorte ceux qui regardent l'émission à partager massivement parce que c'est ainsi qu'on va valoriser notre culture, le made in 237 et aussi les talents que vous êtes. Merci beaucoup les filles. Merci. Mais vrai, je suis fâchée. Et puis là, nous sommes debout, même la chaise. Tracking, du virtuel au réel. Découvrez, aimez, partagez.